Charlotte Flair et Jey Uso ont enfin pris leur décision. Et entre nous et Catch Addict, est-ce qu'on est surpris de leur adversaire à WrestleMania? What's up et Catch Addict, c'est Jimbo. Et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo et Catch Addict, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur l'un des vainqueurs du Royal Rumble 2025. Et spoiler arrière, t'es Catch Addict, je vais pas braquer les projecteurs sur Charlotte Flair. Si vous avez pas vu le dernier SmackDown, c'est désormais officiel, Charlotte Flair a décidé d'aller affronter Tiffany Stratton à WrestleMania. Alors je vous avoue que même si cette affiche était extrêmement prévisible, Charlotte Flair contre Tiffany Stratton à WrestleMania, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des animations qu'a utilisées à WWE pour leurs affiches de WrestleMania. Franchement, moi je trouve ça plutôt cool et ça rentre bien dans le thème de Las Vegas. Mais bon, je vais quand même parler de cette affiche Charlotte Flair Tiffany Stratton, en espérant que Charlotte Flair fasse le boulot, à savoir mettre la nouvelle génération en avant. Dans cette situation, on parle bien évidemment de Tiffany Stratton. Mais je vous avoue que j'ai quand même un petit peu peur. Car on sait très bien que la WWE veut absolument que Charlotte Flair dépasse le record de son père. Et ça peut passer par une nouvelle victoire contre Tiffany Stratton à WrestleMania. Et on repartirait bien évidemment sur un règne qui ne va pas vraiment marquer l'histoire. Parce qu'on sait très bien, Charlotte Flair, elle est multiple fois championne. Mais tous ces règnes ne sont pas inscrits dans l'histoire parmi les meilleurs règnes de l'histoire de la WWE. Donc Charlotte Flair, elle n'a absolument rien à prouver en battant Tiffany Stratton. Il faut qu'elle fasse comme Becky Lynch, à savoir mettre son adversaire en avant. Et c'est ce que je veux voir à WrestleMania. Donc vous avez deviné, Catch Addict, dans cette vidéo, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Jey Uso. Car à différence de Charlotte Flair, qui a remporté le Royal Rumble et c'était ultra prévisible, Jey Uso a surpris tout le monde en remportant le Royal Rumble le plus imprévisible de ces dernières années à la WWE. Car avec tous les noms qui avaient annoncé leur participation, clairement, Jey Uso ne faisait absolument pas partie des favoris pour gagner Rumble. Donc c'est vrai, j'ai fait partie des Catch Addicts qui ne comprenaient pas pourquoi Jey Uso a remporté Royal Rumble. Mais à la différence de certains Catch Addicts qui, sincèrement, je ne comprends pas ce qui aurait passé par la tête, car on est libre, bien évidemment, de pas du tout être d'accord avec certaines décisions qui ont été prises par Triple H, comme la victoire de Jey Uso au Royal Rumble, car on sait très bien, le catch, ce n'est pas du tout objectif, donc il est tout à fait possible que certaines décisions ne fassent pas du tout unanimité. Mais sans déconner, voir des Catch Addicts s'énerver à un point d'insulter Jey Uso, d'insulter ses fans, voire même insulter Triple H, mais ça va pas à la tête, vous êtes grave quand même. Car je rappelle quand même quelque chose qui me semble quand même hyper important quand on est un Catch Addict, c'est qu'on regarde que du catch. Ok, on peut ne pas être d'accord par rapport à une décision qui a été prise. Moi par exemple, j'ai pas du tout été d'accord avec la décision de faire gagner Charlotte Flair. Pour moi, je voulais voir Alexa Bliss remporter Rumble. Mais est-ce que je suis allé jusqu'à un point où je me suis énervé sur les réseaux sociaux en disant que Charlotte Flair ne méritait pas, voire même pire, dire que Triple H est un incompétent? Mais pas du tout. Voilà, j'ai accepté la décision et j'ai dit bon, on va voir ce que Triple H va faire avec Charlotte Flair. Et bah avec Jey Uso, c'est exactement la même chose. Car comme j'ai dit, j'ai certes fait partie des Catch Addicts qui n'étaient pas du tout d'accord avec la victoire de Jey Uso au Royal Rumble. Donc petit à petit, j'ai réfléchi et je suis arrivé à cette conclusion, bah au final, c'est peut-être pas une si mauvaise idée d'avoir fait gagner Jey Uso. Car en faisant gagner Jey Uso, Triple H nous a rappelé que Royal Rumble, c'est avant toute chose un show rempli de surprises. Et de plus, Triple H a montré aux fans que ces shows sont pas vraiment si prévisibles que ça. Et cerise sur le gâteau, Triple H nous a rappelé que Royal Rumble sert à construire de nouvelles superstars. Et Jey Uso, je suis désolé, fait partie de ces catcheurs qui avaient besoin de gagner un Royal Rumble. Car qu'on le veuille admettre ou pas, Jey Uso est actuellement le face numéro 1 à la WWE. Le mec fait vendre énormément de merchandising. Et d'ailleurs, ça se voit un peu de mon côté, je suis un véritable pigeon. Mais surtout, Jey Uso a une incroyable connexion avec les fans. Il suffit de voir depuis qu'il a remporté Royal Rumble, ses entrées durent pas moins de 10 minutes. Et je vous avoue qu'on est peut-être fautif, les Catch Addicts français. Car si Jey Uso est aussi populaire, je pense que c'est depuis Backlash France. Et là, je vais partir sur une théorie un peu farfelue, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Car je pense que Backlash France a été l'élément déclencheur qui a lancé l'idée à Triple H de faire gagner Royal Rumble à Jey Uso. Et donc dans un Royal Rumble qui était déjà très difficile à pronostiquer,
Jey Uso a choqué le monde en remportant l'édition 2025 du Royal Rumble. Et tout comme mes précédents vainqueurs, Jey Uso a non seulement sa place à WrestleMania, mais en plus, il a le droit d'affronter le champion de son choix. Il va affronter Gunther pour le titre World Heavyweight à WrestleMania 41. Alors oui, je vous avoue que sa décision, c'était ultra prévisible, car dans aucun monde, on allait voir Jey Uso et Cody Rhodes s'affronter pour le titre Undisputed. Il n'y a aucun passif entre les deux qui peut justifier un tel match. Car je rappelle quand même, et Catchadit, que Cody Rhodes a été le premier catcheur à donner une seconde chance à Jey Uso en le ramenant à War, et pour couronner le tout, à Fastlane en 2023, ils sont quand même devenus champions par équipe en battant le Judgment Day. Donc avec un tel passif, rien ne nous laissait supposer que ces deux-là allaient rentrer en collision à WrestleMania. Car si on avait ce match, on allait partir clairement sur ce qu'on a eu par exemple du côté de Bashimberien, avec un match amical entre Jey Uso et Cody Rhodes, avec peut-être pourquoi pas un hit-turn de Cody Rhodes après match, pourquoi pas. Alors que du côté Gunther, il y a quelque chose à raconter. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, c'est encore une affiche Gunther contre Jey Uso. Une affiche qu'on a eue il y a pas si longtemps de ça, rappelez-vous, c'était à Saturday Night Main Event, une semaine avant le Royal Rumble. Et Jey Uso a perdu clean contre Gunther. Mais il y a quand même, et Catchadit, il y a de l'histoire à raconter. Et je pense qu'il est grand temps d'attaquer sérieusement cette vidéo. Car je suis d'accord, on repart sur une énième confrontation entre Gunther et Jey Uso. Mais franchement, moi ça me dérange pas, parce qu'il y a quand même cette route de WrestleMania qui s'annonce être incroyable, aussi bien pour Jey Uso que pour Gunther. Car je rappelle qu'un match de catch, il y a minimum 2 catcheurs. Donc ok, Jey Uso, à l'heure actuelle, c'est le face numéro 1 à la WWE. Mais pour WrestleMania, il faut pas lui donner n'importe quel adversaire. Et le fait qu'il choisisse Gunther montre clairement que la WWE a entièrement confiance envers le ring général. Car on se doute bien que pendant les prochaines semaines, Gunther va réussir à mettre Jey Uso en avant. Car c'est ça qu'on va avoir, les Catchadit. On va avoir une confrontation entre le face numéro 1 et le heel numéro 1 à la WWE. Et pour tous ceux qui me disent que Gunther c'est pas un très bon catcheur, sans déconner, si Gunther était un si mauvais catcheur, pourquoi on le mettrait face à Jey Uso, le catcheur qui pour rappel est ultra over à l'heure actuelle? Parce que si Gunther était si mauvais que ça, pourquoi ne pas mettre un autre adversaire contre Jey Uso dans ce cas-là? Je sais pas, moi, mettez Drew McIntyre ou même un autre catcheur heel. Mais non, on a choisi Gunther parce que c'est le meilleur adversaire pour mettre Jey Uso en avant. Et justement, les Catchadit, maintenant que ce match est officialisé pour WrestleMania 41, je pense qu'il est peut-être temps de parler de cette rivalité. Bon, déjà une chose qui est sûre à 100%, c'est qu'on va être sur un schéma classique du méchant contre le gentil. Mais surtout qu'on va être sur une histoire très intéressante. Car il faut pas oublier un détail très important, les Catchadit. Gunther est invaincu contre Jey Uso. Que ce soit durant sa période où il était le champion intercontinental, que ce soit dans le contexte du fameux tournoi King of the Ring que Gunther a remporté et ça lui a permis de devenir plus tard le champion du monde poids lourd, ou comme j'ai dit précédemment, du côté de Saturday Night Main Event. Donc aux yeux de Jey Uso, Gunther, c'est une montagne qui va être extrêmement difficile à franchir. Et de l'autre côté, Gunther ne se méfie absolument pas de Jey Uso. Et d'un côté, c'est amplement logique, Gunther est abattu à chaque fois et à chaque victoire, c'était des victoires clean. Donc aux yeux de Gunther, Jey Uso n'est pas un adversaire digne de lui pour WrestleMania. Et je pense que ça va être ça la ligne directrice de leur rivalité. Car durant les prochaines semaines, Jey Uso va prouver à Gunther que le surnom Main Event Jey Uso est loin d'être un surnom. Si il y a ce surnom Main Event Jey Uso, c'est parce qu'il le mérite. Et qu'à WrestleMania, il va écrire son histoire en le battant pour la première fois et devenir par la même occasion le champion du monde poids lourd à WrestleMania. Voilà, c'est comme ça que ça va arriver selon moi. Et je pense que ça va être une rivalité totalement dingue. Car comme j'ai dit, Jey Uso est actuellement le catcheur le plus over à la WWE. Donc on se doute bien qu'à chaque apparition, il va y avoir de plus en plus de fans qui vont se railler à sa cause. Ce qui va, selon moi, entraîner l'explosion de la Hitmania. Oui, et Catchadit, on est clairement sur le même schéma qu'on a connu il y a de ça quelques années avec Daniel Bryan ou encore Kofi Kingston. Mais c'était des schémas qui ont très bien marché.
Donc pourquoi avec Jey Uso ça ne marcherait pas? Et là, et Catch Addict, on va parler d'une réalité. Car certes, Jey Uso, Gunther pour le titre World Heavyweight va être l'un des matchs les plus importants de WrestleMania 41, mais ce sera clairement pas l'un des main events. Et ça, c'est une réalité, et je pense qu'on est tous d'accord. Et je pense que la WWE a fait une énorme erreur lors du Royal Rumble. Car rappelez-vous, lors du Royal Rumble, on nous a bien annoncé que le vainqueur ira dans le main event de WrestleMania. Donc ce qui veut dire que de base, les deux main events devraient être dans un premier temps Charlotte Flair contre Tiffany Stratton et de l'autre côté Jey Uso contre Gunther. Mais on sait très bien que ça va pas du tout arriver. La seule fois où ce schéma a été respecté, c'était lors de WrestleMania 37. Lors de la nuit 1, on a eu Bianca Belair contre Sasha Banks pour le titre de championne de SmackDown. Et lors de la nuit 2, on a eu le match triple menace entre Edge, Daniel Bryan et Roman Reigns pour le titre universel. Et depuis, ce schéma n'est pas du tout respecté. Et je pense que la WWE a fait une énorme erreur en mentionnant ceci. Parce que si la WWE avait annoncé clairement que le vainqueur du Royal Rumble match féminin et masculin obtiendra un match de championnat à WrestleMania, bah clairement ce serait amplement justifié que les deux matchs ne soient pas dans le main event. Car je pense qu'on est tous d'accord, et Catch Addict, va y avoir des matchs qui méritent bien plus ce main event que cette confrontation entre Jey Uso et Gunther. Déjà, on est sûr à 100% que Cody Rhodes sera dans un main event. Certainement lors de la nuit 2 contre, pourquoi pas, John Cena. Bah oui, John Cena qui est pressenti pour être le grand favori pour gagner l'Elimination Chamber. Bah oui, à la différence des autres participants, John Cena, lui, il n'a pas eu besoin de passer par un match de qualification. Non, après Rumble, il a fait la conférence de presse et il a dit officiellement, voilà, je participe à Elimination Chamber, donc je m'insère dans le match qui me permettra, pourquoi pas, d'aller à WrestleMania. Voilà, c'est comme ça qu'a fait John Cena, il a plus ou moins abusé de son statut de légende pour aller directement à Elimination Chamber. Mais Catch Addict, il y a une petite rumeur qui circule. En effet, la WWE prévoirait, pourquoi pas, de faire un match triple menace en intégrant CM Punk dans cette rivalité. Et le main event de la nuit 1. Alors oui, c'est vrai que d'un côté, Jey Uso Gunther pourrait très bien être le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Sauf que non, et Catch Addict, car comme j'ai dit précédemment, CM Punk pourrait intégrer le match opposant John Cena et Cody Rhodes pour le titre Undisputed, mais il y a aussi une autre rumeur qui serait supposée que CM Punk soit dans un autre match triple menace avec cette fois-ci Roman Reigns et Seth Rollins. Mais sans déconner, si ce match a lieu, c'est clairement le main event de la nuit 1. Même si on a que le match entre Seth Rollins et Roman Reigns, ce match c'est clairement le main event de la nuit 1. Donc selon moi, Jey Uso contre Gunther, ce sera pas du tout un des main events de WrestleMania. Mais dans l'idée, c'est pas vraiment gênant, car on a pu voir à travers l'histoire que le vainqueur du Royal Rumble ne va pas forcément dans le main event de WrestleMania. On a pu voir en 2019 avec Seth Rollins qui avait gagné Rumble et pourtant il a fait l'opener de WrestleMania 35 contre Brock Lesnar pour le titre universel. Et bah Jey Uso, ce serait la même chose, il pourrait très bien faire l'opener d'une des nuits de WrestleMania. Et franchement, passer ce match en opener, c'est pas une si mauvaise idée en fin de compte. Car pourquoi je dis ça, Catch Addict? Car faut pas oublier que l'opener, que ce soit à WrestleMania ou sur un autre PLE, est censé donner le rythme du PLE. Donc si tu commences directement par l'un des matchs les plus importants, tu démarres de la plus belle des manières ton PLE. Surtout si tu démarres ton PLE par un changement de titre. Et je pense que dans son organisation, Triple H doit mettre ce match en opener. Bon, perso, je mettrais pourquoi pas en opener de la nuit 2 de WrestleMania. Car imaginez une seule seconde l'entrée qu'aura Jey Uso cette année. Car l'année dernière, il y a eu une entrée assez simple, mais le public était déjà derrière lui. Et là, c'est totalement différent. Hitmania sera littéralement derrière Jey Uso. Imaginez les moments de dingue durant le combat. Imaginez la réaction des fans quand Jey Uso fera des comebacks. Imaginez la réaction des fans quand Jey Uso portera son spear sur Gunther. Et imaginez encore plus quand Jey Uso aura le compte de 3 sur Gunther. Le public de Las Vegas va littéralement exploser dès le début. Et je pense que c'est une très bonne solution. Il y a Hitmania qui explose à WrestleMania dès le début. Ce serait juste une dinguerie. Et voilà les Catch Addict. Avec tout ça, j'ai envie de donner sa chance à Triple H. J'ai envie de voir comment Triple H va construire Jey Uso dans cette route de WrestleMania. J'ai envie de voir l'évolution d'un catcheur que tout le monde a connu aux côtés de son frère, formant la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, Jey Uso. J'ai envie de voir comment un catcheur où il a vu sa carrière basculer en 2023
2023 avec la trahison de ce fameux frère, qui pour rappel a été premier à le convaincre de quitter la Bloodline, voir comment ce catcheur a vu son momentum aller vers l'avant lors du premier PLE en France, et j'ai envie de voir comment ce catcheur va écrire son histoire sur la plus grande scène du monde en devenant pour la première fois de sa carrière champion du monde poids lourd à la WWE. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit, c'est un excellent moyen de me soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et c'est également un énorme moyen de me soutenir. Et je vous laisse bien évidemment cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car en parlant de prochaines vidéos les Catch Addicts, alors déjà je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir produit du contenu depuis Royal Rumble. Car je vous annonce officiellement les Catch Addicts que j'ai l'intention de déménager. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour vous produire des vidéos. Mais voilà, j'essaie de me débrouiller du mieux que je peux et je vous annonce que je vais tenter de vous faire au minimum une vidéo par semaine. Il y aura des moments où je vais essayer de vous en produire 2, mais ça je vous promets absolument rien. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez, Catch Addicts, mais rassurez-vous, ça n'est que temporaire. Et justement, en parlant de prochaines vidéos et Catch Addicts, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.